Cette année, les grands frères et grandes sœurs se sont impliqués dans la vie de plus de 40 000 enfants et jeunes dans plus de 1100 communautés sur l'ensemble du pays. Cet organisme mondial a pour mission de créer des relations inspirantes et déterminantes dans la vie des jeunes qui ont besoin de développer leur plein potentiel. Peut-être qu'après l'émission d'aujourd'hui, vous aurez vous aussi envie de vous impliquer. Bienvenue à Trajectoire. Je m'appelle Vincent Pinchot, puis je viens vous parler de l'organisme Grand Frère, Grande Sœur, puis c'est quoi d'être un grand frère. Bonjour Vincent. Salut. Bonjour Frédéric. Bonjour. Hey, bienvenue. C'est le fun de vous avoir aujourd'hui. On va parler des grands frères, grandes sœurs, un sujet qu'on a déjà tous entendu parler, mais on le connaît pas très bien, ce sujet-là. Vincent, toi, t'es grand frère depuis 3 ans, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Parle-moi donc de comment ça a commencé. Ben, dans le fond, je cherchais un endroit où est-ce que je pourrais comme aider les jeunes ou peu importe qui. Au début, c'était pour les personnes âgées, mais je suis tombé sur le sujet des grands frères, grandes sœurs, puis je trouvais que c'était un projet dans lequel je pouvais faire la différence, parce que j'ai eu des difficultés quand j'étais plus jeune, fait que ça m'a interpellé tout de suite, là. OK, fait que toi, t'aurais aimé ça peut-être quand t'étais plus jeune, d'avoir quelqu'un qui t'aide, qui est avec toi, qui passe du temps avec toi. 100%, oui. Ah ouais. Surtout avec l'école, là. OK, t'avais des difficultés à l'école? Oui. Donc, je me suis dit que si je peux aider un seul jeune, ben ça peut être vraiment cool pour lui. Oui, puis c'est souvent ça qu'on entend là, dans les personnes qui décident de donner du temps parce que c'est bénévole. Oui. Quand on donne du temps, ce qu'on veut, c'est donner au suivant puis faire la différence dans la vie de quelqu'un. Oui, vraiment. Avant qu'on en vienne à ton histoire au complet, j'aimerais qu'on voit avec Frédéric de l'Association Grand Frère, Grande Sœur, en quoi ça consiste l'organisme? En fait, notre mission, c'est de créer des relations de jumelage qui vont amener le jeune à développer son plein potentiel puis qui va l'outiller pour l'avenir. Fait qu'en fait, on prend un jeune qui est dans le besoin puis on le jumelle avec un mentor bénévole puis ensemble, ils vont faire des activités sur une base quotidienne, ce qui va aider le jeune à se développer pour l'avenir. Puis pour le jumelage, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a comme des prérequis pour s'inscrire? Qu'est-ce que ça prend au départ? Les bénévoles qui veulent s'inscrire doivent passer le processus de sélection. Donc, le processus de sélection, c'est 3 références, un antécédent judiciaire, une entrevue et une formation obligatoire qui porte sur les relations saines et sécuritaires. Puis quand la personne est acceptée, là, on peut faire un jumelage. Donc, pour faire le jumelage, on regarde les jeunes qui sont en attente, puis lequel qui concorderait le plus avec les intérêts du mentor. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut faire un jumelage. OK. Là, quand on t'entend parler là, des prérequis, toi, comment tu as trouvé ça de passer cette étape-là? Puis qu'est-ce que ça t'apportait, toi, de faire ça? Parce que j'imagine, tu sais, quand on veut donner son temps, on veut donner à l'autre, mais ça nous apporte aussi quelque chose. Donc, quand tu t'es inscrit, comment ça s'est passé? Ce que ça t'apporte, de ce que tu comprends, c'est que tu es vraiment là pour aider le jeune. Fait que tu peux réellement faire la différence pour une personne. Puis c'est ça, juste de voir comment les filles posent les questions, comment ils font les entrevues avec le jeune, la mère, puis lui qui est grand frère, c'est vraiment impressionnant, là. Mais là, toi, ça fait 3 ans, Ouais. en fait, que tu es jumelé avec le même jeune. Mm-hmm. Comment se bâtit la relation au départ? Ça doit être un peu malaisant la première fois qu'on Ouais. se rencontre. Ben, tu sais, au début, c'est sûr que moi, je parle pas beaucoup, donc c'est sûr qu'au début, on parlait de sport, tu sais, tranquillement, mais je posais pas de questions pour pousser le sujet, c'est juste tu laisses venir les conversations, puis ça peut être long, mais moi, ça a pris 5-6 mois, puis vraiment, là, il se confie à toi, puis tu commences vraiment à sentir que c'est ton petit frère, puis toi, t'es son grand frère, là. Ça prend du temps, ça, c'est sûr. Fait qu'il y a vraiment un lien qui se crée. Ouais. Puis, tu sais, en dehors d'un lien d'amitié, on parle vraiment de grand frère, grande sœur. Est-ce que la relation est vraiment comme ça aussi? C'est vraiment fraternel? Ouais. Là, ça fait 3 ans, fait que je peux le dire, là, c'est mon petit frère, là. Ah, wow! Ouais. C'est vraiment beau, ça. Mais, Frédéric, parle-moi des autres, parce que, bon, là, on a l'exemple de Vincent qui donne de son temps puis qui se découvre un petit frère, mais quel genre de personnes s'inscrivent dans l'organisme? Quel genre de personnes donne son temps comme ça?
Il n'y a pas vraiment de type de personnes. C'est sûr, à la base, c'est des personnes qui veulent faire la différence, qui veulent donner de leur temps, qui ont du temps en ce moment. Ça, c'est le plus important parce qu'un jumelage, c'est quand même prenant. C'est un 3 à 4 heures consécutives par semaine ou par 2 semaines. Okay. Donc, c'est vraiment... faut être prêt à s'investir pour le long terme aussi dans la vie d'un jeune. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de prérequis pour devenir grand frère ou grande sœur, outre avoir le temps. Passer le processus de sélection de manière positive, d'avoir, c'est sûr, les qualités de base d'un bon mentor, l'écoute, la compréhension, l'ouverture, la constance. Et puis, là, tu dis, on veut donner le temps, on veut vraiment que la personne s'implique. Est-ce qu'il y a un minimum de temps d'implication? On parle de quelques heures là, et tout, mais dans le temps, je veux dire, en année, est-ce qu'il y a un minimum? Vincent, ça te fait rire? ben oui, parce que j'avais des amis qui voulaient faire ça comme 2-3 ans, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de l'accompagner jusqu'à l'âge adulte. Là. OK. Donc, on s'implique, mais de façon très intense. Ouais. Mais en fait, on en retire quelque chose aussi. Là. Oh, vraiment. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de t'impliquer? Bien, au début, la seule chose que je trouvais difficile, c'est que tu stresses quand même pour le jeune parce que quand tu le vois, c'est le fun. Là, il peut te conter les petits problèmes à l'école ou qu'est-ce qu'il vit. Puis là, quand tu n'es pas avec lui, bien, tu peux peut-être penser si tout va bien pour lui. Mais quand tu as passé cette étape-là, ça va juste t'apporter du bien, juste passer le temps avec ton petit frère, puis juste de voir qu'il se confie à toi, ça c'est vraiment incroyable. Là. Bien, c'est d'avoir une place super importante dans la vie d'un jeune. Puis de le ressentir. Là aussi, la mère, des fois, elle m'appelle, admettons, parce que je veux savoir l'horaire du jeune, puis elle me dit à quel point que je fais du bien à elle, puis à son fils aussi. Là. Ça, c'est touchant. Là. Parce que ça aussi, c'est vrai que ça a un impact. En fait, tu sais, on en parle. Vincent donne de son temps à ce jeune-là, mais il est comme impliqué aussi dans son environnement familial. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi auprès des autres? Bien oui, dans le fond, nos bénévoles, nous, c'est pour qu'ils deviennent des figures additionnelles, significatives et neutres dans le réseau de l'enfant. Dans le fond, ajouter quelqu'un à son filet de sécurité parce qu'on ne l'a pas dit, mais les jeunes qu'on accepte à l'organisme, principalement, c'est des jeunes qui sont issus de familles monoparentales. Okay. Donc, c'est pour ça que Vincent dit la mère, c'est parce qu'il n'y a pas de père. Donc, monoparental, homoparental, soloparental ou qui ont une situation familiale particulière. Fait que c'est à la base des jeunes qui manquent une figure maternelle ou paternelle puis qui auraient besoin d'avoir quelqu'un de plus dans leur vie. Faire des activités qui soient neutres puis qu'il n'y ait pas de parti pris pour rien. Dans ce cas-là, on parle d'un enfant qui n'a pas de père nécessairement qui est présent. Donc, tu joues un rôle très masculin dans sa vie, là. C'est sûr qu'aujourd'hui, les genres, je suis consciente que c'est pas très à la mode, mais ça reste que c'est ça quand même, là, d'avoir une présence paternelle, d'avoir cette espèce de rôle-là. Est-ce que tu trouves ça... comment tu trouves ça? C'est-tu lourd pour toi? Est-ce que c'est gros? Non, c'est pas lourd, mais je veux juste ajouter qu'il faut faire attention parce que quand on devient grand frère, il faut faire attention. Faut pas faire une forme paternelle. Faut vraiment le côté comme... tu deviens comme le... Fraternel, en fait? Oui, okay. Parce que si tu agis un peu comme le père, ben là, tu sais, faut pas que tu chicanes ou... Faut vraiment que tu sois ami puis petit frère, là. Fait que même s'il me dit quelque chose de quand même grave, à part si ça le met pas en danger, là, tu le dis à l'organisme, mais si c'est juste, mettons, ce qui s'est passé à l'école, puis il te fait confiance, ben, faut juste que tu sois avec lui. Tu peux lui donner des conseils, mais tu peux pas le chicaner, là. La seule chose que tu peux faire, c'est aller voir l'organisme pour savoir qu'est-ce qu'on fait si c'est une grave situation, là, mais... OK, bien c'est bien d'expliquer la différence parce que c'est vrai que ça peut te donner une position d'autorité sur un enfant. Donc, c'est sûr de garder cette espèce de rôle-là qui est très fraternel. L'organisme s'implique dans les moments où c'est plus difficile. Mettons que tu aurais quelque chose à gérer qui t'aurait de la difficulté. Est-ce que vous avez des ressources pour aider les grands frères et grandes sœurs? Oui, bien quand les bénévoles ont une situation dans leur jumelage, nous, on est toujours disponible pour les soutenir. Quand c'est hors de notre champ d'expertise, on réfère. Que ce soit au Faubourg, à Anneb, à Équilibre, peu importe la situation qui se passe, il y a toujours un organisme qui va pouvoir aider, soutenir les mentors quand c'est hors de notre champ d'expertise. OK, donc c'est comme une lignée de personnes autour d'un jeune qui a besoin d'encadrement qui sont là pour l'aider. Mais vraiment, puis c'est aussi pour le mentor, c'est vraiment bon parce que on s'appelle quoi, aux 3 mois pour faire un suivi, à peu près? Puis, justement, à la fin, ils disent tout le temps, as-tu des questions? Ben non, j'en ai pas, mais c'est tellement complet que j'ai pas de questions, mais si j'ai quelque chose, je sais très bien que j'appelle là-bas, puis
quelqu'un m'aide tout de suite. Là. Fait que aussi pour le mentor, c'est important. Là. Oui, c'est ça. C'est rassurant de savoir que si jamais il y a quoi que ce soit, tu as quelqu'un qui va venir t'aider. C'est ça. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui participent au programme Grand Frère, Grande Sœur? Il y a plus de femmes que d'hommes. Ah oui, OK. Ouais. Pourquoi? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu sais, souvent, on entend les hommes, ils n'ont pas tellement le temps, ils veulent s'impliquer plus ailleurs. C'est vraiment un type de bénévolat qui est particulier, les grands frères et grandes sœurs. Fait que c'est plus les femmes qui viennent s'inscrire, mais la demande est vraiment plus pour les hommes. OK. Donc, on a beaucoup de petits frères qui sont en attente, puis on n'a pas de grands frères en attente. OK, fait qu'aussitôt que les hommes s'inscrivent, ils sont jumelés quand même assez rapidement. Ouais. Vincent, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à s'inscrire puis qui n'est pas trop sûr, qui se pose des questions? Qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre? Moi, je dirais de justement pas se poser de questions, puis aussi, tu peux juste commencer par appeler là-bas. Ils sont tellement comme... Dans l'organisme, ils se donnent vraiment, fait que tu fais juste appeler, puis tu vas voir à quel point tu peux faire la différence. Là. Fait que juste d'appeler, poser tes questions, tu perds rien. Là. Puis, ben, même à part ça, moi, je dis vas-y, là, parce que c'est vraiment... ça change une vie, mais c'est sûr que tu dois être prêt à donner, parce que tu peux pas faire 4-5 ans, puis oh, ça me tente plus. Non, faut que tu ailles au bout, mais c'est ça. Moi, je dirais fonce, pose des questions, puis t'as pas à t'inquiéter. Là. C'est sûr que, tu sais, comme tu l'as dit, c'est plusieurs années, là. C'est jusqu'à l'âge adulte et même au-delà, j'imagine, parce que quand on passe autant d'années près d'un jeune, puis que, tu sais, toi-même, tu le dis, c'est mon petit frère, ces relations-là durent très longtemps. As-tu des exemples de relations d'aide comme ça qui se sont étirées dans le temps, là? Bien, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Dans le fond, nous, on demande un minimum d'engagement de 1 an. Mais si la relation est positive, on souhaite que ça se poursuive jusqu'à la majorité de l'enfant. Mais il y a encore du monde qui viennent nous voir, qui nous croisent pendant qu'on fait des événements, peu importe, puis ils nous disent « Hey, moi j'ai été grande sœur v'là quelques années, puis j'ai encore des contacts avec ma petite sœur » ou même le contraire, des petits frères, des petites sœurs qui viennent puis qui disent on les croise à leur travail ou en faisant l'épicerie puis ils nous disent « Hey, je vois encore ma grande sœur, on est full proche, on se voit samedi, on fait un souper. » C'est vraiment une relation fraternelle là, qui s'installe. C'est vraiment, ça devient un membre de la famille. Puis ce que j'aime aussi, j'étais allé à un match de mon petit frère de football, puis il y a un policier qui était venu me voir. Puis il m'avait dit qu'il avait déjà eu un grand frère quand il était jeune, puis que c'est grâce à ça qu'il était devenu policier, puis qu'il m'a dit à quel point comme tu faisais une différence, puis j'ai essayé de rester comme neutre, mais j'avais le goût de pleurer, c'était vraiment touchant. Là. Puis lui, il a vraiment dit que ça a changé comme sa vie. Là. Ah, wow! Ouais, fait que quand quelqu'un que tu connais même pas, il vient de dire ça, c'est vraiment beau pour l'organisme, mais pour toi aussi. C'était spécial. Là. Ben, c'est parce que tu sens que le temps que tu donnes, ben ça fait vraiment une différence. Là. C'est quoi les besoins les plus criants des jeunes qui font appel à vos services? De quoi ils ont plus besoin? D'avoir une figure additionnelle dans leur vie, parce que, comme j'ai dit au début, là, c'est des familles monoparentales en grande majorité. Fait que c'est vraiment d'avoir quelqu'un de plus, faire des activités, avoir du temps exclusif avec un adulte, surtout, puis qui va pouvoir développer son plein potentiel avec lui. Fait qu'on dit développer le plein potentiel quand on veut ouvrir les champs d'intérêt de l'enfant, lui... l'amener à des places qui normalement ne pourraient pas aller avec sa famille. Vraiment avoir du temps de qualité avec un adulte. Oui, lui faire découvrir la vie, mais avec un regard différent, en fait. Oui. Vincent, qu'est-ce que ça ressemble à quoi une sortie type avec ton petit frère? Bien, si on dit une sortie type, ça serait football, parce que je l'accompagne à ses pratiques. On va tout le temps souper ensemble, mettons un petit Subway ou quelque chose comme ça, pour jaser puis juste... prendre ça léger avant sa pratique. Il a quel âge ton Là, il est rendu à 14 ans. OK, fait que l'adolescence, est-ce que ça a changé quelque chose depuis? Ben moi, ce que j'ai remarqué en peu de temps, là, parce que je pense qu'il avait 11 ans quand j'ai commencé. Après, oui. Il allait avoir 12 ans. Puis il n'avait pas vraiment de confiance, puis c'était normal, il est tout petit. Là. Mais là, il est rendu à 14 ans, puis j'ai parlé à son coach, puis cette année, ils ont décidé de le nommer capitaine, puis c'est vraiment un grand leader dans l'équipe. Puis c'est vraiment beau de voir qu'il voulait même pas jouer, il voulait plus jouer. Puis là, il est rendu pas un des meilleurs, faut pas rentrer là-dedans, mais il est rendu un des grands leaders de son équipe. Là.
Mais ça, c'est important de le mentionner parce que souvent, on prend des décisions dans notre vie, puis on décide de s'impliquer auprès des gens, puis on n'a pas idée de l'impact puis des conséquences que ça va avoir sur leur vie. Puis là, on le voit, là, Vincent s'est impliqué, puis ce jeune-là a juste continué de grimper. Dans le temps, ça a des résultats là, vraiment positifs. Est-ce que vous faites des activités pour recruter des bénévoles? Si les gens qui nous écoutent aimeraient participer à cette initiative-là, comment ils font? Ils peuvent aller s'inscrire directement sur notre site web, dans l'onglet bénévolat. Donc, ils remplissent leurs coordonnées, puis nous, on les appelle pour leur donner toutes les informations, s'assurer que c'est vraiment une démarche qui est sérieuse, puis que nous, on demande un engagement minimum d'1 an, mais si la relation est positive, que ça se poursuive, mais nous, on veut vraiment que ça se poursuive. Fait que si la personne nous dit non, moi, je déménage à Rimouski dans 2 ans, c'est sûr, est-ce que ça va faire plus de tort aux jeunes de s'attacher à quelqu'un qui finalement va encore quitter, qui va encore avoir une blessure d'abandon? C'est peut-être pas nécessairement le bon organisme avec qui faire du bénévolat. Ça prend quelqu'un de stable dans sa situation géographique déjà de base. Là. Oui. Avec les conjoints aussi, il faut que ce soit stable. Le travail aussi, il faut vraiment que la personne soit stable dans toutes les sphères de sa vie. Mais sinon, on fait des représentations quand on a des kiosques. On a été à Jean-Bély-Sainte-Sophie en fin de semaine. On va aller à la fête de la famille au mois de juin. Donc, on fait des petits événements par-ci, par-là. On a eu la grosse campagne à 2 plus grands. Que ça, c'était parmi la Montérégie, Montréal et Laurentide. Okay. Fait que vraiment pour recruter des gens. Mais sinon, c'est vraiment plus le bouche à oreille là, qui fonctionne avec nous. Bien, c'est les témoignages de gens comme Vincent qui viennent parler de ce que ça leur apporte qui est important. Est-ce que c'est possible de parrainer plusieurs jeunes? Ou on se concentre sur un seulement? Ou... Au début, on se concentre sur un seulement. OK, au début. Oui, au début, on va se concentrer sur un jeune. Faut vraiment que la relation se développe, qu'elle devienne saine et solide avec les années. Quand ça va être fait, puis que le bénévole trouve qu'il y a encore du temps à donner à un autre jeune, là, on va pouvoir évaluer si c'est possible d'en avoir un autre. Mais ça sera pas fait en même temps. Est-ce que ça arrive souvent qu'on vous demande d'intervenir sur des sujets où la limite a été dépassée, puis là, il faut que vous interveniez? Je dirais que les limites avec l'organisme sont très bien structurées. On est régi par des normes nationales des grands frères et grandes sœurs du Canada. Okay. Donc, les bénévoles à la formation, celle dès le départ, ils savent qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc, nous, c'est vraiment très, très strict. Donc, les bénévoles, c'est pas un taxi, c'est pas un soutien financier, c'est pas un psychologue, c'est pas une ressource de gardiennage. C'est vraiment, le bénévole est là pour l'enfant. Les bénévoles, habituellement, on leur dit le cadre de porte, c'est la limite. Vous ne pouvez pas aller dans la cuisine pendant que l'enfant se prépare. C'est vraiment très bien structuré pour nos règles. Fait que oui, les limites sont pas vraiment franchissables. Oui, c'est ça. Bien, je trouve ça important parce qu'il y a sûrement des parents qui nous écoutent en ce moment puis qui se disent bien, je pense que mon enfant en aurait besoin. Est-ce que c'est souvent le parent qui fait la démarche? Comment ça marche? Est-ce que c'est l'enfant qui s'adresse à l'organisme ou c'est le parent qui appelle puis qui fait bon, ben écoute, je pense que mon enfant aurait besoin de soutien, aurait besoin d'aide? C'est le parent qui fait la demande. Okay. Mais il faut que l'enfant soit volontaire à participer au programme. Souvent, ça va aussi être des références de d'autres organismes ou du CLSC, de la DPJ vers notre service. Sinon, pour le programme Mentorat 16-21, le jeune peut faire directement la demande pour avoir un mentor pour lui. OK. Puis là, tu parlais de formation. Quel genre de formation vous suivez? C'est une formation qu'on donne à tout le monde, que ce soit les employés, les bénévoles, les parents et les enfants, tout le monde la reçoit. C'est vraiment pour que tout le monde parte sur les mêmes bases. Ouais. Donc, ça porte sur les relations saines et sécuritaires. Donc, on voit tout, comme je disais, là, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Tu sais, le casque, quand vous allez faire du vélo, ben, il doit être mis. Même si dans la vie de tous les jours, toi, t'en mets pas, ben, il faut que tu donnes l'exemple. Donc, tu mets un casque. Tu sais, vous n'avez pas le droit de consommer. Okay. La drogue ou le tabac, peu importe. Il n'y a pas de couche à l'extérieur, les activités dangereuses sont interdites. Donc, on voit vraiment toutes les règles qui entourent l'organisme. Sinon, on voit aussi toutes les qualités d'un bon mentor. Comme j'ai dit au début, la constance, l'écoute, l'empathie, etc. Toi, tu disais que quand tu étais plus jeune, tu aurais aimé ça, avoir un grand frère, une grande sœur. Tu connaissais pas l'organisme quand tu étais plus jeune? Non, pas du tout. Puis
c'est sûr que j'enlève rien à mes parents. Ils ont été là de A à Z pour essayer que tout aille bien. Mais effectivement, si j'avais eu un grand frère, moi je pense que ça aurait pu vraiment m'aider parce que parce que lui a connu les mêmes difficultés ou peu importe. Ce que j'aime quand tu fais les entrevues pour savoir si tu peux faire un bon mentor, bien justement le but c'est qu'il trouve vraiment le jeune qui va avec le grand frère. Fait que c'est sûr que ça va être peut-être une difficulté que le jeune en ce moment, ben toi tu l'as vécu. Fait que c'est sûr que tu pourras l'aider. Puis les deux, on adore le sport. Fait que le but c'est que quasiment les deux soient pareils là. Donc ça aide pour le jumelage. Ben, c'est ça, on parlait de jumelage là, au début de l'entrevue. C'est quoi la force d'un bon jumelage? Là, on parle d'intérêt, puis on parle de son passé à lui versus le présent du jeune d'aujourd'hui. Donc, j'imagine que ça fait partie des choses qu'on analyse. Oui, exactement. Dans le fond, à la base, nous, on fait des jumelages d'affinité. Donc, Vincent dit qu'il aime beaucoup le sport. Bien, c'est sûr que pour nous, il fallait avoir un petit frère qui aimait le sport. Ça va être la même chose avec la musique, les arts, la cuisine. T'sais, on essaie vraiment d'aller trouver des passe-temps communs. Parce qu'avec ça, on est sûr au moins que le 3 à 4 heures qu'on demande va être meublé. Puis il va pouvoir aussi aller essayer d'autres passe-temps, que ce soit du côté de la petite sœur ou du petit frère ou du grand ou de la grande. Donc, tu sais, une petite sœur qui est passionnée de comédie musicale, puis de chant, puis de dessin, puis qu'elle veut transmettre sa passion à sa grande sœur, bien, c'est aussi possible. Fait que dans le fond, c'est un bon canal pour prendre les passions qu'on a puis les transmettre à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent dans les besoins des jeunes? Parce qu'on parlait beaucoup d'écoute, parler, etc. Mais est-ce qu'il y a des talents? Est-ce que vous recherchez des talents en particulier? Des gens qui aiment cuisiner, des gens qui aiment faire de l'art? Est-ce qu'il y a des choses que vous manquez cruellement? Ben, dans les choses qu'on manque cruellement, c'est des grands frères. Oui, ça prend des hommes. Tous nos petits frères aiment le sport. Ah oui. Fait que c'est sûr que c'est une formule gagnante quand on a un grand frère qui arrive puis qui dit que lui aime ça, la randonnée, puis il fait du ski alpin, puis c'est sûr que nous, on se dit dans notre tête que ça va être facilement jumelable avec un petit frère qui est en attente présentement. Sinon, du côté des filles, je dirais que c'est vraiment plus varié. Okay. Beaucoup sur l'art, la cuisine, les animaux. On en a de la science. On a un jumelage qui aime beaucoup la science. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Sinon, ben, c'est toujours quand on arrive plus vers l'adolescence, la beauté, le maquillage, la mode. Ah oui, le skincare, puis toutes ces choses-là. Est-ce qu'on jumelle une jeune fille avec une femme et un jeune homme avec un homme toujours? Il n'y a pas de mélange entre les genres? Il peut avoir un petit frère avec une grande sœur. OK. Mais nos grands frères sont tellement rares qu'automatiquement, c'est un petit frère. OK. Mais si le besoin d'un petit frère, c'est d'avoir une figure féminine, là, c'est possible d'avoir une grande sœur. Ah, c'est fou, pareil. J'aurais pas pensé parce qu'on entend souvent parler de grands frères. En tout cas, je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était vraiment des grands frères. Grande sœur, il y en avait... Bon, je sais pas, j'ai l'impression que grande sœur, on le disait moins. Et grand frère, c'est quand même fou. Là, les hommes qui nous écoutent, il faut vraiment s'impliquer, c'est important. Nos jeunes ont besoin de vous. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont plus besoin d'un mentor? Parce que je sais pas, ça fait combien de temps que tu travailles pour l'organisme, mais j'imagine que dans l'histoire aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes ont encore plus besoin de soutien. Tu sais, la société a beaucoup évolué, les relations ont changé aussi, les gens travaillent beaucoup, la vie coûte cher. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de gens qui doivent s'impliquer aujourd'hui qu'avant? Moi, je dirais que oui. Surtout pendant la pandémie, on a vu une hausse des demandes au niveau des petits et des petites et une baisse des demandes au niveau des grands. OK. Donc, ça, c'est vraiment, ça a comme fait l'effet inverse. Donc, oui, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de besoins aujourd'hui. Surtout, ben, comme tu disais, là, avec le monde qui travaille, puis surtout les réseaux sociaux, tout ce que les jeunes sont confrontés à aujourd'hui. Oui, la présence d'un grand frère ou d'une grande sœur, c'est très important pour eux. Ouais, c'est un gros sujet, ça, les réseaux sociaux. J'avoue que ça a un gros impact. Le jumelage, ça commence à quel âge? Nous, on accepte les jeunes à partir de 6 ans. OK, c'est quand même jeune. Oui, wow. À partir de 6 ans, puis le jumelage peut se poursuivre jusqu'aux 18 ans de l'enfant. C'est fou, ça, 6 ans. Toi, tu as commencé, ça fait 3 ans. Le jeune avait 11 ans. Oui. Comment on fait pour vous rejoindre? Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où vous avez le plus besoin de gens? Est-ce que
donne-moi le plus d'informations possible pour convaincre les gens de vous appeler puis de devenir un grand frère ou une grande sœur. Bien, comme Vincent, c'est toujours des bons jumelages qui font la différence autant du côté du mentor que du jeune. Comme j'ai dit, là, on peut aller sur le site web, dans l'onglet bénévolat, s'inscrire, on vous appelle, on vous donne toutes les informations. Sinon, c'est sûr, les demandes arrivent vraiment en début janvier. Le monde font des résolutions, mais c'est vraiment une minorité qui poursuivent pendant l'année. Fait qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour s'inscrire. Nous, on prend les bénévoles tout au long de l'année. Donc, c'est pas mal ça. Les jeunes aussi ont toujours besoin. Fait que peu importe quand vous êtes prêts, faites la demande, puis on va vous accueillir à bras ouverts. Vincent, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les convaincre de s'inscrire? Je reviens à se rappeler que tu peux faire vraiment la différence pour un jeune. Puis te mettre aussi à la place du jeune si tu avais le même âge que lui ou quand tu avais le même âge que lui. Est-ce que tu aurais aimé avoir cette aide-là? Puis juste de ne pas oublier que ça fait un changement énorme à ta vie puis à celui du jeune. Fait que moi je dis, vas-y. Ah oui. On le voit, tu as l'air tellement fier de ce que tu as accompli. Ça a tellement de l'air à t'apporter quelque chose. Donc, on encourage les gens à faire la même chose. Puis, justement, appelez, inscrivez-vous, devenez bénévole. Vous aurez peut-être le plaisir d'avoir une petite sœur, un petit frère que vous allez pouvoir suivre tout le long de leur vie. Merci à vous deux d'avoir été ici. Merci pour l'invitation. Merci, oui.